Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage complet ici bien sûr, donc pour le mois de mars. Alors, pour commencer ce tirage, on va utiliser le tarot du Rider-Waite, en sachant que le tarot oracle persan va être un petit plus pour tenter voilà, d'avoir des explications sur chaque carte, sur chaque tirage, etc. Pour la petite, bien sûr, histoire. Alors, ce que je vais faire, donc, comme je vous l'ai dit, on va faire une première découpe donc pour les vierges du mois de mars. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mes chers amis et de partager également, hein, mes chers amis les vierges. Voilà, si ce tirage vous fait penser à quelqu'un qui est vierge également. Alors, la première découpe, c'est un premier aperçu sur votre mois. On a le 7 d'épée, d'accord, et le 3 d'épée. Alors, j'ai quand même ce sentiment que vous avez été déçu par quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses. Et vous vous en souvenez, oui, vous vous en souvenez, mais je veux dire, vous vous en voulez, enfin, surtout, c'était ça le terme, par rapport à tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ensuite, alors, je vais placer chaque carte. Et on va regarder, alors je fais un peu de place, on va regarder un peu ce qui est le plus important ici. Alors je vais juste recadrer tout ça. Voilà donc pour vous. Alors, la première quinzaine du mois, le défi, votre force ce mois-ci, votre vie sentimentale ou vie privée, la vie professionnelle ou la vie matérielle, la vie sociale, le rapport avec les autres, etc. La vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois. Voilà, c'est intéressant. Alors, je vais mettre ça ici, donc, pour voir qu'on est toujours raccord. Donc voilà, je vais utiliser donc le Rider-Waite hein, que vous connaissez, donc principalement. Pour ceux qui me connaissent, je retourne toujours une première fois les cartes pour voir les premiers messages qui vont ressortir ici. Je vais vous ajouter donc le tarot persan parce que j'ai tiré au sort des cartes et sur vous les vierges j'avais cette carte qui est tombée, donc c'est-à-dire pour compléter un petit peu ce tirage. Donc pour les vierges au mois de mars. Alors, ouais, c'est intéressant. Il y a des solutions qui sont trouvées, des solutions qui vont vous plaire, hein, avec la présence de ce roi qui s'est retourné, qui est tombé. Voilà, une première découpe ici. Alors, on n'a pas un 3, on a un 6 d'épée cette fois. Et des oiseaux qui symbolisent des nouvelles. Ouais, vous avez peut-être... vous allez avoir des nouvelles hein, d'un ex ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui regrette un petit peu le bon temps. Ça, c'est possible. Alors, ce que je vais faire, donc, on retourne les cartes. La première quinzaine du mois, on a voilà, un beau cavalier d'épée. Donc sur la première quinzaine du mois, il y a des nouvelles qui vont arriver via les réseaux sociaux, enfin, ou n'importe quoi, les réseaux tout court, via internet, une nouvelle importante. On va compléter avec ça. Ouais. J'ai l'impression que si vous avez subi une rupture, vous allez avoir des nouvelles de votre autre via ces réseaux-là justement. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. On sent qu'il y a un couple qui est destiné tout simplement ici à être ensemble. Peut-être aussi qu'il y avait la présence de femmes vraiment négatives dans une relation qui vous a séparé. Et cette personne ouvre les yeux. Ça peut être également ce message-là. Vos défis ou vos forces. 10 de coupe, c'est une belle carte aussi. En termes de défis, vous allez retrouver une paix de bonheur, une période de tranquillité. Voilà, on ne sent pas beaucoup de défis puisque pour vous là, votre défi principal, c'est de profiter du bonheur et d'être heureux.
6 de coupe, d'accord. On sent aussi que vous avez ouvrir les yeux sur quelque chose. C'est-à-dire que peut-être qu'enfant, vous aviez des amis ou des personnes qui vous rendraient vraiment heureux, qui avaient des bonnes valeurs. Et vous allez, là c'est votre plus grand défi, c'est de retrouver ces personnes qui dégagent ces esprits, leurs âmes d'enfant, qui dégagent peut-être voilà, des types d'amitié ou de relations que vous appréciez quand vous étiez enfant, pour que vous soyez plus à l'aise. Votre force. 4 de bâton. Alors, en termes de force, j'ai l'impression que c'est votre foyer, votre chez vous. On a 10 de Semter. Ouais. Donc, votre force aussi, c'est que... alors, c'est assez particulier. J'ai l'impression qu'il y a une grande fête sur la fin du mois de mars. Mais c'est pas quelque chose qui va aussi vous plaire. Hein. Vous allez vouloir rester chez vous. Et j'ai l'impression que le fait d'être un petit peu casanier, ça va être votre force pour réussir quelque chose. Je sais pas si ça peut vous parler. On verra après, il y aura bien plus de détails. Là, c'est un premier aperçu. Sentimentalement, on a un autre cavalier, donc sentimentalement, vie privée, etc. On a le cavalier de denier. Donc il est possible que vous, ou la personne avec qui vous viviez, puisse avoir une petite promotion où il y a quelque chose, il y a une importance. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. On peut voir aussi de l'abondance financière ou matérielle dans la vie privée. 6 de Semter, donc dans ce jeu qui correspond au 6 de l'âme, 6 d'épée. Donc, il est possible pour certains vierges qu'on vous propose une formation, une mutation, de partir plutôt loin. Et c'est vrai que cette mutation, ce déplacement, ça va vraiment entraîner une faveur pour vous dans le domaine économique et un renouveau. Alors, la vie professionnelle. Donc là, en fait, si c'est une mutation, ça sortait dans la vie privée puisque ça va changer vos habitudes de vie. Vie professionnelle, 2 de bâton. Ok, bon. Professionnellement, vous êtes dans une étape à réfléchir à des stratégies intéressantes. Oh, des vacances. Alors pour certains, vous êtes en train de planifier vos vacances. Pour d'autres, vous avez peut-être envie de travailler dans des lieux un peu exotiques ou des lieux qui vous changent. Voilà, vous n'avez plus envie d'être toujours là au même endroit. On va sentir aussi qu'au niveau professionnel, vous allez pouvoir voir loin. Vous allez pouvoir planifier les choses. Socialement. 4 de coupe. Socialement, on peut sentir une période un petit peu de tranquillité. Alors, on sent que votre but, bien sûr, c'est de vous entourer des meilleures personnes. Et j'ai ce sentiment que, voilà, c'est ce qui va vous arriver. On pourra compter vos amis sur les doigts d'une main, mais au moins, il n'y a pas de déception. Pas de risque. La mort. Ok. Donc moi, pour moi, j'ai l'impression aussi que dans vos quotidiens, dans votre quotidien mutuel, ce que vous faites, c'est que vous faites en sorte surtout à penser à l'avenir, à penser à votre bien-être à vous, penser à l'avenir, et justement c'est ça qui fait aussi que vous éloignez les personnes qui sont toxiques et négatives. Spirituellement, on a le pendu. Spirituellement, vous allez penser à une injustice. D'écus, ok. Donc là, on sent clairement que vous allez passer à une injustice. Mais si j'ai ce sentiment qu'il y a un déclic. Il y a un déclic, vous allez comprendre quelque chose, qu'il faut vous engager dans quelque chose d'important. Et une fois que vous allez vous engager dans quelque chose d'important sur le plan spirituel, sur votre nouvelle façon de penser, vous allez voir que toutes les choses se débloquent et vous amènent plutôt vers la victoire. La dernière quinzaine du mois. La tour. Alors, ok. On va parler d'immobilier, hein, de choses comme ça. On va voir. D'habitat, de lieux.
un 6 de la fausse 6 cette fois. D'accord. Ouais, bon. C'est très particulier. J'ai ce sentiment que finalement les vierges, il y a un petit moment où vous avez pu penser que on a profité de votre générosité, de vos acquis, et vous vous dites que vous êtes passé à côté de certaines choses dans votre vie parce que vous avez été trop gentil, trop généreux. On vous dit que non, le karma ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Alors. Maintenant, on va se concentrer sur les cartes qui ressortent ici pour moi en priorité. On va sentir que si vous aviez des projets qui concernent la famille, il y a des choses très très jolies qui vont se produire sur la dernière quinzaine du mois avec ce 10 de coupe ici présent. Donc c'est quand même plutôt agréable. À partir du 20 mars, on va changer d'énergie, on va passer en énergie de printemps. Donc l'équinoxe du printemps, il y a des nouveautés pour vous qui vont avoir lieu. Peut-être que durant cette énergie de printemps, les vierges qui étaient plutôt casaniers jusqu'à présent, vous allez avoir un esprit à bouger, à voyager, et puis vous allez vous rendre compte que ça va être rentable. Rentable dans le sens où vous allez pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, vous allez pouvoir débloquer des situations. En tout cas, on sent que voilà, vous allez avoir un petit peu plus la bougeotte. Notez bien des dates, parce que ça va être important, c'est le 19 et le 26 mars. Pourquoi je vous dis de noter les dates? Parce qu'il y a des changements qui vont avoir lieu. J'ai l'impression que vous allez devoir vous pencher sur une situation qui est difficile à vivre. Vous allez pouvoir comprendre au niveau psychique pourquoi vous êtes bloqué dans quelque chose. Voilà, ça vous amène à réfléchir. Profitez de... Alors Mars, ça vient de... alors Mars, ça vient de il y a la planète Mars, mais mardi, c'est aussi des essences de la planète Mars. Donc le 19 et le 26 mars, on sera normalement des mardis. Sur ces tirages-là, vous pourriez justement essayer de comprendre ou essayer de donner un nouvel essor à une situation qui est difficile à vivre. C'est censé vous donner, entre guillemets, du courage. Alors, on va également... Alors, sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux polarités masculines que féminines. Hein. On va regarder un peu les conjonctions des cartes entre elles, les associations, etc. Alors, on a des personnages, des cavaliers, donc j'ai l'impression que dans votre vie privée, sur la première quinzaine du mois, il va y avoir à la fois un nouveau joker professionnel et à la fois un nouveau joker matériel qui va faire que votre vie privée va changer. Vous allez changer de mode de vie, de façon de vivre, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ensuite, vous avez le 10 de coupe et le 4 de coupe qui symbolisent des sentiments, des émotions. On peut parler, alors pour ceux qui sont célibataires ici, vous allez avoir du succès en amour. Hein. Ça va être, si vous avez votre défi, c'est de vous unir avec une vraie relation dans le but de fonder quelque chose, d'avoir quelque chose, de fonder une famille, ou vraiment de vous entourer d'une bonne personne voilà, qui n'est pas toxique en amour. On sent que vous allez avoir beaucoup de succès dans votre quête sur ce mois-ci. Donc ça, c'est du positif. Hein. Alors, ensuite, on va regarder un peu ce que je repère ici. On a un 4 de bâton et un 4 de coupe. 4 et 4 qui fait donc 8. 8, c'est le numéro, on va dire, de l'infini, voilà, des choses qui continuent, entre guillemets. Donc, ce que je peux comprendre ici, on peut parler aussi du fait de relations sur du long terme, de relations amicales aussi. Pour moi aussi, avec la présence de la maison de Dieu à côté, on peut voir que vous êtes dans une période qui est favorable et bénéfique aux affaires, surtout tout ce qui est lié au secteur immobilier. Si vous avez envie de vous engager sur du long terme dans l'immobilier, cela pourrait vous porter bonheur. Parce que financièrement, vous pourrez vous attendre à des rentrées d'argent assez importantes, et puis que ça soit quand même une surprise, que ce ne soit pas quelque chose qui soit spécialement souhaité. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez peut-être certains obstacles, on va dire, des personnes qui étaient un petit peu toxiques, qui vous empêchaient finalement, quand vous avez un bonheur, d'aller au fond de vos projets. Rapidement, ces personnes vont s'éloigner de vous et vous allez être bien entouré. Et ça, c'est un peu c'est vraiment la bonne nouvelle, on va dire,
qui est présente ici. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, alors, présent ici, ça vous dit aussi, les personnes qui vivraient seules, vous allez avoir une très très bonne surprise dans tout ce qui est lié à l'immobilier. Un petit exemple. Si par exemple vous avez un salaire, voilà, vous êtes seul, vous voulez faire un prêt ou acheter quelque chose, un appartement, un bien, une maison, peu importe, et en fait vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire personne, ça va pas être possible parce que j'ai qu'un seul salaire, je suis pas en couple. Là on sent que les personnes qui vivent seules, alors ça va pas être que des prêts bien sûr, ça peut être des surprises qui sont liées à vos achats, vos immobiliers, à de la pierre, du dur. Et c'est vrai que les personnes célibataires vont être un petit peu avantagées par rapport à tout ça. Bon, je sais pas pourquoi, mais à voir. Ensuite, les cavaliers de bâton aussi, un présent nous rappelle que sur la première quinzaine du mois, vous allez devoir faire un choix important dans votre vie. Il est possible que, alors c'était ressorti dans la découpe, mais que vous ayez une personne de votre passé, quelqu'un qui vous aime et qui va venir vous parler, voilà, qui va faire en sorte de vous séduire, quoi qu'il en coûte. Et il est possible aussi que vous avez une autre personne qui va être peut-être moins parlante, mais qui va vous inspirer pour l'avenir, quelqu'un qui a l'air plus concret, peut-être moins romanesque, mais plus terre à terre. Donc il est possible que vous allez devoir choisir entre deux personnes sur le plan sentimental dès la première quinzaine du mois. Alors, on a 2 bâtons et 4 de bâtons. Donc les bâtons symbolisent les activités, le travail, etc. Donc, ici j'ai l'impression que vous allez pouvoir négocier. Vous avez ce qu'il faut pour négocier. C'est-à-dire qu'avant, il fallait trouver un peu des compromis, et là, vous n'avez pas besoin de trouver de compromis parce que vous avez la suite dans les idées, vous avez voilà, des choses assez intéressantes ici. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez montrer de l'aplomb et de l'assurance. Et je pense que c'est plutôt dans votre façon d'être. Peut-être que votre situation n'a pas changé, mais vous êtes dans une façon où matériellement, mais également professionnellement, vous allez tellement avoir d'assurance que finalement on aura envie de s'associer avec vous, on aura envie de vous faire confiance. Il y a une belle énergie qui ressort ici. Oui, très jolie énergie. En tout cas, je voulais aussi revenir sur ici. Tout ce qui concerne votre foyer sur le plan matériel est ici protégé. Voilà. Peut-être aussi qu'il y a certaines personnes que vous allez moins voir dans votre vie. Vous allez peut-être un petit peu avoir une phase où vous allez vous ennuyer, il y a des sorties reportées. Et on vous dit que finalement c'est votre ange gardien qui est là pour vous protéger, pour mettre une belle aura autour de vous et qui fait que les personnes toxiques s'éloignent de vous. Donc il y a quand même des jolies choses ici. Alors, on a 2 arcanes majeures, la tour et le pendu. Donc psychiquement, on peut voir que vous êtes dans une phase de renouveau. Il y a une nouvelle façon de procéder, une nouvelle façon de voir les choses. Et sur la deuxième quinzaine du mois, j'ai l'impression que grâce à cette nouvelle façon de voir des choses, vous allez devoir au-delà de l'ego. Avant, il y avait peut-être des peurs d'échouer ou alors un regard sur les autres. Et là, on voit que personnellement, vous êtes dans une nouvelle phase où l'ego n'est plus. Ouais, et ça va être important. Et c'est pas quelque chose que vous allez travailler, ça va être une nouvelle façon. Vous allez considérer que votre ancienne façon de penser ne peut plus survivre par rapport à notre période, par exemple. Ok. Alors, on continue ce joyeux tirage avec l'autre partie. Donc la ligne du haut, c'est les surprises qui vous arrivent ce mois-ci. Et la ligne du bas, c'est vos attentes, est-ce qu'elles vont aboutir, etc. Donc, en termes de surprise. Alors. J'ai ce sentiment que finalement, il y a quelque chose de festif. On peut vous appeler. Vous qui avez pensé que plus rien ne pouvait vous rendre heureux ou quoi que ce soit, on sent que vous allez peut-être venir vers une fête. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que c'est quand même très particulier. On sent aussi que vous avez des personnes que vous pouvez considérer comme des amis, des personnes qui sont extérieures à votre famille, qui vont être
bienveillant, vous allez vous sentir entouré par ces personnes, vous allez vous sentir comme dans une famille. Et ça, c'est important. Et j'ai ce sentiment aussi que pour certains, vous allez peut-être déménager dans un endroit, peut-être que ça peut être quelque chose qui est lié à un héritage, c'est peut-être pour certains, je ne sais pas, vous allez hériter d'un bien de famille qui ne vous intéresse pas plus que ça, mais vous allez voir que vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses. Il y a un recul à vivre à cet endroit-là, à accepter peut-être cette nouvelle vie, et ça c'est vraiment quelque chose qui est ici important. Et finalement, pour certains, vous êtes dit peut-être il y a un certain temps que vous êtes éloigné de terre d'attache, de racines, parce que c'était négatif. Et maintenant, vous allez voir cette chose-là sous une nouvelle façon, beaucoup plus positive, parce qu'il y a beaucoup plus de positivité autour de vous. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. En termes de vos attentes. En termes d'attente, j'ai l'impression que vous êtes déterminé à réussir professionnellement, à peut-être avoir une promotion, avoir, voilà, je sais pas moi, des meilleurs salaires, etc. Il y a cette réussite qui est là, qui est déterminée. On sent aussi que vous avez une grande confiance en vous parce que vous savez, entre guillemets, vous avez une longueur d'avance sur les personnes avec qui vous devez négocier. Surtout sur le plan matériel. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien entendu positif. On vous dit juste de faire attention. Voilà. De faire attention parce que c'est vrai que vous pourriez de temps en temps être un petit peu dans une phase de manque de confiance. Donc il faut soigner cette confiance en vous. Pas qu'elle soit trop fugace, trop éphémère. Voilà. Il y a cette notion-là aussi qui ressort. Ok. Alors, pour couronner le tout, je vais lire chaque carte en détail jusqu'à la fin. Donc, sur la première quinzaine du mois, on avait vu ensemble, on avait le cavalier de bâton. D'accord. Alors, avec ce cavalier de bâton, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, pour moi, c'est assez important, c'est qu'il y a cette notion où vous allez, au niveau sentimental, pour certains, enfin, pouvoir construire une famille. Il y a un côté très traditionnaliste aussi qui va être important. Il y a un petit côté plus-value. Pour certains aussi, vous allez rencontrer une personne, pour les célibataires, qui est à la fois beau et belle et qui est à la fois sérieuse. Et c'est vrai que vous allez vous dire, waouh, quelle chance. Sur le défi, on a le 10 de coupe. D'accord. Alors, votre défi, c'est bien entendu de réunir une famille ou quelque chose, voilà, qui est lié à la famille, qui est assez important ici. Peut-être que pour certains, vous avez envie de retrouver aussi des terres d'attache, des terres d'accueil, ça c'est important. Et vous allez avoir peut-être une visite ou un déplacement vers un lieu de famille, un bien de famille, quelque chose qui est assez intéressant pour vous. Votre force. J'ai l'impression que voilà, c'est toujours pareil. C'est une maison, de l'immobilier, un bien de famille. Il y a des discussions par rapport à tout ça. Finalement, vous allez peut-être vous sentir bien dans cet endroit. Il y a cette notion où peut-être qu'il y a quelque chose d'ancien pour vous, c'est quelque chose qui est en ruine. Vous ne penserez même pas avoir peut-être des conversations par rapport à ça, mais finalement, il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous allez hériter de quelque chose qui nécessite des travaux, mais vous allez avoir peut-être le temps nécessaire aussi pour les faire. En fait, il y a un bon timing, quoi. Sur la vie privée, on peut voir une abondance matérielle. Vous avez peut-être aussi une personne qui est assez aisée financièrement dans sa vie, qui est à vos côtés, quelqu'un qui est aussi très intellectuel. Ça, c'est important. Il est possible aussi que d'une certaine manière, vous allez pouvoir, je ne sais pas, avoir une petite somme qui va vous permettre de songer à partir en vacances. Ça c'est important. Pour certains, ça peut être aussi partir en vacances avec l'élu de votre cœur. Professionnellement. Professionnellement, les vierges, on me sent ici plutôt doué pour ouvrir un commerce. Vous allez aussi être soutenu par vos proches, par votre famille, par rapport à des décisions professionnelles qui ressortent ici. Et puis pour d'autres, si vous devez justement ouvrir un commerce, vous allez avoir un bon emplacement. Vous allez avoir des personnes aussi qui vont être comme votre famille, des amis très proches qui vont être là pour vous soutenir, pour que vous puissiez continuer dans votre travail.
ou dans vos entreprises. Spirituellement, non, socialement, on a le 4 de coupe. Alors, on sent que vous allez quand même rencontrer des nouvelles personnes. Ces derniers temps, vous étiez plus dans l'optique à rencontrer des nouvelles têtes, à explorer de nouveaux horizons. Et là, on sent que vous allez retrouver plus de conversations avec les personnes qui vous entourent ici. Mais d'une certaine manière aussi, c'est vrai que vous pensez à l'avenir. Vous vous dites, est-ce que ces nouvelles personnes avec qui je parle, ok, je fais un effort de socialisation, je ne vais pas chercher des amis à 1500 km, je vais chercher des amis autour de moi, mais est-ce que dans l'avenir, je peux leur faire confiance? Il y a des questions quand même par rapport à ça. Spirituellement, on a le pendu. Spirituellement, voilà, il y a une notion de reprendre confiance en vous. Et là, en fait, c'est vrai que vous forgez étape par étape. C'est comme si vous êtes dans une tour, étage par étage, vous montez à un degré de confiance. On sent aussi que si vous avez été trahi, vous avez cette particularité à pouvoir analyser ce qui se passe autour de vous et mieux comprendre la situation sans vous faire avoir. Donc il y a une nouvelle intelligence aussi importante qui ressort ici. Sur la dernière quinzaine du mois, on a la tour. Ok. Ça peut parler de changement, d'habitat, etc. Pour certains, si vous êtes en maison, vous allez quitter un habitat, une maison pour être plus en appartement. Pour d'autres, vous allez devoir déménager parce que là où vous êtes bien, mais s'il faut chercher du travail, il y a un déplacement qui peut être envisagé. Pour d'autres, il y a peut-être même des questions sur un déplacement professionnellement à l'étranger qui sera un peu plus satisfaisant économiquement. Donc on sent que vous allez quand même vous poser pas mal de questions sur tout ça. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié mon tirage et je vous souhaite un très beau mois de mars. Au revoir.